Exposition de Bruxelles 1958. Bilan du monde moderne pour un monde plus humain. Manifestation dont chacun parle et dont on attend avec impatience les résultats. Une cinquantaine de nations, grandes et petites, ont répondu à l'appel lancé par la Belgique et s'efforcent d'établir la synthèse de leurs réalisations en vue d'améliorer la condition humaine. Bruxelles, rendez-vous international des nations, s'est préparé à recevoir dignement ses invités et l'aspect habituel de cette capitale a été quelque peu bousculé par un urbanisme d'avant-garde peut-être, mais nécessaire en raison de la circulation urbaine intense. C'est notre époque, c'est le temps présent avec ses monuments connus. Mais en franchissant cette porte de la Belgique joyeuse, nous voilà reportés à une époque disparue, qui côtoie l'avenir, symbolisé par l'atomium, clou de cette exposition 1958. Le chemin de fer se devait d'être présent au rendez-vous de Bruxelles et à côté du pavillon des transports a été réuni l'ensemble des matériels utilisés par les administrations ferroviaires européennes. Mais comment ce matériel lourd a-t-il été emprisonné entre des quais sans issue? Il suffit de consulter un plan de la ville de Bruxelles pour constater que l'amener du matériel par voie ferrée nécessitait de multiples expropriations pour la pose d'un embranchement qui devait couper plusieurs artères où la circulation est importante. Dès lors, il fallait envisager un transport par route. Le matériel lourd stationné en attente à Bruxelles-Ouest était donc transféré par rail au moment prévu par le planning jusqu'à la petite gare de Jette, gare la plus rapprochée de l'exposition. De là, les véhicules routiers ayant reçu leur chargement ferroviaire s'acheminaient vers le parc de présentation, atteint après un parcours de 3 km 600. Les transports furent répartis entre la Deutsche Bundesbahn et la Société nationale des chemins de fer français. Celle-ci représentée par sa filiale, la SEPTA, et la société Gary de Faviès, possédant le matériel le mieux approprié. Cette répartition s'opéra non pas en fonction des difficultés, mais en tenant compte des emplacements du matériel exposé, choisi d'un commun accord entre les participants. L'esprit de coopération, qui grâce à l'Union internationale des chemins de fer règne parmi les administrations ferroviaires, a permis ces transports aussi variés que spectaculaires, réalisés par tous les temps, de jour et de nuit, et suivant strictement l'horaire établi. Les images qui suivent vont vous donner une idée plus précise sur les performances accomplies par chaque transporteur. C'est une équipe française qui procède au chargement d'une locomotive allemande d'un poids de 126 tonnes sur une remorque de 48 roues. Ce sera le convoi le plus lourd, plus de 200 tonnes au total, soit le poids de 300 Dauphine Renault. Attention, doucement, et voilà, c'est en place. Pendant ce temps, sur la deuxième voie de la fosse aménagée spécialement en gare de Jette, une autre équipe s'affaire au chargement de la motrice sur pneus du métropolitain de Paris. Son emplacement sur la remorque est déterminé au préalable pour obtenir une parfaite répartition des charges sur le châssis porteur. Exposition de Bruxelles 1958. Bilan du monde moderne pour un monde plus humain. Manifestation dont chacun parle et dont on attend avec impatience les résultats. Une cinquantaine de nations, grandes et petites, ont répondu à l'appel lancé par la Belgique et s'efforcent d'établir la synthèse de leurs réalisations en vue d'améliorer la condition humaine. Bruxelles, rendez-vous international des nations, s'est préparé à recevoir dignement ses invités et l'aspect habituel de cette capitale a été quelque peu bousculé par un urbanisme d'avant-garde peut-être, mais nécessaire en raison de la circulation urbaine intense. C'est notre époque,
c'est le temps présent avec ses monuments connus. Exposition de Bruxelles 1958. Bilan du monde moderne pour un monde plus humain. Manifestation dont chacun parle et dont on attend avec impatience les résultats. Une cinquantaine de nations, grandes et petites, ont répondu à l'appel lancé par la Belgique et s'efforcent d'établir la synthèse de leurs réalisations en vue d'améliorer la condition humaine. Bruxelles, rendez-vous international des nations, s'est préparé à recevoir dignement ses invités et l'aspect habituel de cette capitale a été quelque peu bousculé par un urbanisme d'avant-garde, peut-être, mais nécessaire en raison de la circulation urbaine intense. C'est notre époque, c'est le temps présent avec ses monuments connus. Mais en franchissant cette porte de la Belgique joyeuse, nous voilà reportés à une époque disparue, qui côtoie l'avenir, symbolisé par l'atomium, clou de cette exposition 1958. Le chemin de fer se devait d'être présent au rendez-vous de Bruxelles et à côté du pavillon des transports a été réuni l'ensemble des matériels utilisés par les administrations ferroviaires européennes. Mais comment ce matériel lourd a-t-il été emprisonné entre des quais sans issue? Il suffit de consulter un plan de la ville de Bruxelles pour constater que l'amener du matériel par voie ferrée nécessitait de multiples expropriations pour la pose d'un embranchement qui devait couper plusieurs artères où la circulation est importante. Dès lors, il fallait envisager un transport par route. Le matériel lourd stationné en attente à Bruxelles-Ouest était donc transféré par rail au moment prévu par le planning jusqu'à la petite gare de Jette, gare la plus rapprochée de l'exposition. De là, les véhicules routiers ayant reçu leur chargement ferroviaire s'acheminaient vers le parc de présentation, atteint après un parcours de 3 km 600. Les transports furent répartis entre la Deutsche Bundesbahn et la Société nationale des chemins de fer français. Celle-ci représentée par sa filiale, la SETA, et la société Gary de Faviès, possédant le matériel le mieux approprié. Cette répartition... Pour placer correctement la remorque en bout de voie, l'adresse des spécialistes encore une fois est mise à l'épreuve. Voilà qui est fait. Ensuite, quelques tours de roue, et la motrice passant sur un pont de liaison entre la remorque et la voie, gagne la place qui lui est réservée. Après avoir suivi le même parcours et dans les mêmes conditions, c'est maintenant au tour d'une locomotive diesel électrique Fiat des chemins de fer italiens de reprendre contact avec son élément. Pendant ce temps, l'aménagement du pavillon des transports qui domine le faisceau de voies se poursuit à une cadence accélérée.
Mais revenons à la gare de Jette, où des travaux d'aménagement permettent aux remorques routières d'accéder aux voies installées sur le quai. C'est maintenant la Deutsche Bundesbahn qui prend la suite des opérations et procède au transbordement d'une locomotive diesel à transmission mécanique de construction italienne. Elle quitte la voie ferrée et prend place sur une remorque de 130 tonnes de charge utile, équipée d'un châssis spécial recevant des machines ou des voitures de chemin de fer. 32 larges roues supportent 8 axes. Toutes les roues sont guidées par le tracteur. Après calage de la locomotive, le transport est prêt au départ. À côté de lui, un autorail déjà chargé sur 2 remorques de 40 tonnes chacune doit suivre ce convoi. On procède de la même manière au transbordement de cette imposante locomotive belge, plus longue et plus lourde que la précédente. Les manœuvres de mise en place sur la remorque sont plus délicates et l'opération est accomplie avec précaution. Elle quitte la gare et s'achemine bien arrimée à travers les rues de Bruxelles. Le tonnage important du convoi n'est pas sans effet sur le pavage. Évidemment, le sol n'était pas prévu pour de tels transports. En raison de la forte pente, un second tracteur est nécessaire à l'arrière. Cette locomotive diesel allemande, conçue pour les voies étroites, 1,07 m, a été amenée à Bruxelles sur un wagon spécial surbaissé, équipé d'une voie à écartement réduit. Cette machine doit être chargée sur la remorque routière en restant sur voie étroite. À cet effet, il faut démonter un bogie et le séparer du wagon. Aussitôt que ce bogie est éloigné, le véhicule routier s'approche de la plateforme du wagon avec laquelle il est solidarisé. Un tracteur est utilisé pour faire passer la locomotive du wagon sur la remorque routière. Après un calage soigné, c'est le départ de la gare vers l'exposition, où une voie spéciale à écartement réduit l'attend. Cette locomotive diesel électrique française est une des plus longues de l'ensemble présenté au Parc des Transports. Elle a été chargée de la même manière que ses semblables et amorce son voyage à travers les rues. L'écrasement visible du bandage caoutchouté est une indication probante du gros tonnage transporté. Celui-ci, ainsi que la chaussée glissante, nécessite l'attelage de 2 tracteurs pour tirer le convoi, tandis qu'un troisième à l'arrière le pousse.
La circulation urbaine continue sans gêne sensible, malgré la grande longueur de l'ensemble. Contrastant avec les vitesses élevées dont elle a l'habitude, cette locomotive électrique française s'achemine lentement sur le même itinéraire que ses sœurs. Le convoi gravit les rues en pente et aborde avec prudence les courbes du parcours. Après avoir circulé dans les mêmes artères que ses prédécesseurs, cet engin doit être garé à son emplacement, sur sa voie, au parc de présentation. Aussitôt après son arrivée à l'exposition, les manœuvres d'accostage habituelles sont exécutées. Le pont de raccordement entre remorque et voie de réception est assujetti. Le câble d'acier est arrimé et comme pour tous les matériels déjà amenés, c'est finalement le treuil cabestant du tracteur qui, lentement mais sûrement, permet la mise en place exacte de cette puissante machine. Ce magnifique ensemble, résultat des efforts de l'Union internationale des chemins de fer, reçoit une consécration officielle lors de l'inauguration de l'exposition par le roi, entouré de la famille royale, de messieurs les ministres et de hautes personnalités. Monsieur le ministre des Communications, monsieur Ansel, accompagné de monsieur De Vos, directeur de la Société nationale des chemins de fer belge, et de monsieur Nollet de Brovert, secrétaire général, président de la classe des transports ferroviaires à l'exposition, ouvre cette gare internationale au public. Le rail ne connaît pas de frontières et la standardisation du matériel présenté permet l'unification des méthodes de travail et une interpénétration de plus en plus poussée des divers réseaux. Le chemin de fer est bien présent au rendez-vous de Bruxelles.